Salut tout le monde, c'est Nathalie de NathalieDesign.com. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qu'on me pose souvent. C'est comment faire pour ne pas perdre les centres de mes écritures quand je fais des cartes avec insert. Là, je me suis promenée un peu sur Cricut Design Space, puis j'ai trouvé des exemples de cartes de gens qui ont été faits. Donc, on voit ici un Happy Birthday et on voit que c'est des écritures de style pochoir. Donc, on voit qu'il y a des petites lignes ici dans le Happy, le B aussi, pour vraiment qu'on ne perde pas les centres. Même chose pour le O de Love. Donc, c'est vraiment ça qu'il faut faire. Mais comment on va faire ça? Bien, je vous montre deux façons de faire. La façon paresseuse et la façon plus difficile, mais peut-être c'est peut-être plus ça que vous voulez savoir pour pouvoir personnaliser vos écritures que vous aimez. Donc, je ferme cette fenêtre-là et je vais dans Design Space. Vous voyez, j'ai écrit ici « Bonjour ». Donc, moi, je vois que les centres des lettres, je vais les perdre. C'est pas toujours évident de savoir qu'est-ce qu'on va perdre et ce qu'on va pas perdre, surtout quand on a des écritures plus, mettons, à lettres attachées, plus complexes. Là, j'ai essayé de garder ça simple et je vais vous montrer comment transformer cette écriture-là pour la mettre en style stencil. Mais avant tout, l'option paresseuse, j'ai réécrit bonjour aussi. L'option paresseuse, c'est vraiment d'aller dans Design Space ici et d'aller sélectionner une écriture de style pochoir. Donc, je dis stencil des fois en anglais, mais c'est pochoir en français. Facile, facile. Vous voyez ici, c'est le 4e. Vous cliquez sur pochoir et là, vous avez toutes les écritures déjà faites qui sont en style pochoir. Il y en a des différentes des unes des autres. Je vois ici, celle-là, je la trouve drôle parce qu'elle est comme reliée par le bas. Excusez, quand je me mets dessus, il bouge. C'est relié par le bas et les centres des lettres sont carrément noircis. Ça peut être vraiment un style le fun à faire. Celle-là, plus standard, mettons que je prends celle-là juste pour vous montrer un peu. Et là, il y a comme un bug dans Design Space, parce qu'habituellement, quand on clique dessus, c'est supposé de changer. Mais ça ne change pas jusqu'à temps que j'ai cliqué à côté. Bon. Donc, on voit qu'ils sont venus relier le centre du O à l'extérieur. Ils ont même relié le centre du U à l'extérieur, ce qui est tout à fait pas nécessaire. C'est sûr que ça fait plus lousse sur une carte à insert, mais c'est pas nécessaire. Je pense que c'est vraiment plus pour garder le style que toutes les lettres aient ça. Même le N ici n'est pas nécessaire non plus. Donc, comment qu'on fait pour déterminer qu'est-ce qui est nécessaire ou pas nécessaire? Et si on veut vraiment un style stencil au complet, bien c'est sûr qu'on peut essayer de faire toutes les lettres comme ça, puis ça va donner un style complet. Donc, les polices qui sont comme ça dans Design Space, bien, donc, ils ont vraiment le style stencil, puis ils l'ont appliqué à toutes les lettres, même si c'était nécessaire ou pas. Si nous, on veut le faire juste où est-ce que c'est nécessaire? Comment qu'on peut faire? Donc, je vais juste fermer l'œil de ce calque-là et on va aller s'appliquer sur celui-là. Premièrement, comment déterminer où j'en ai besoin et où j'en ai pas besoin? Bien, la première chose que vous pouvez faire, c'est faire un petit test. Donc, on coupe ça dans votre Cricut, utilisez un papier brouillon, n'utilisez pas votre carte tout de suite, votre matériau avec lequel vous voulez travailler, utilisez un papier brouillon, puis faites-le. Donc, si on a coupé ça, puis on s'imagine que c'est une carte, alors ce qui va arriver, c'est qu'on va avoir ça comme carte. Et si on vient mettre un carton à l'arrière, ben il nous manque les ronds ici. Donc, on doit relier ces ronds-là à l'extérieur pour que ça tienne ensemble. Alors, si je viens enlever les lettres ici, parce que c'est pas les lettres dont j'ai besoin, et là, j'ai perdu le centre de mon O, c'est pas grave. C'est juste pour vous montrer l'exemple, vous n'avez pas à faire cette étape-là, mais c'est juste pour bien visualiser. Si on est comme ça, on aimerait ça que le centre soit accroché. Donc, ce qu'il faut faire, il faut venir relier ça ici. Donc, on peut se l'indiquer pour savoir qu'est-ce qu'on a besoin de faire. Donc, ça ici, là, je mets en haut, en bas, mais ça n'a pas besoin d'être à deux endroits. Mais il faut vraiment venir relier ces petits bouts-là avec l'extérieur. Donc, n'hésitez pas à faire un test comme ça sur un papier brouillon pour vraiment voir c'est quoi vous allez perdre si vous faites une carte. Comme ça, ben, vous allez faire moins de gaspillage en utilisant un petit brouillon. Vous n'aurez pas gaspillé votre carte ou votre projet que vous voulez faire. L'autre technique, si vous ne voulez pas perdre de temps à aller voir, puis à découper, puis à essayer de figurer qu'est-ce que vous devez relier ou pas, ben, c'est tout simplement, on va aller utiliser contour. Sauf que quand on a du texte comme ça, contour ne peut pas être utilisé parce que c'est des polices de caractères, c'est du texte. Donc, ce qu'on va faire, premièrement, on va aller souder. En soudant, on arrive à un résultat de la soudure, donc c'est plus du texte, je ne peux plus le modifier. Par contre, j'ai accès à contour. Donc, si je fais contour, et là, c'est intéressant de regarder, on le voit tout de suite que ces morceaux-là
sont à part. Sinon, ça serait tout relié un dans l'autre. Je vous montre mon petit stencil que j'ai ici. Je vais lui appliquer la même chose. Je vais lui faire un petit soudé et je vais venir le sélectionner. On va faire contour. Puis vous allez voir que j'ai pas de centre. J'ai pas de petits morceaux lousses à sélectionner. C'est vraiment uniquement les lettres qui sont sélectionnables. Donc ça veut vraiment dire que tout est attaché à l'extérieur. Ça nous donne un bon indice qu'on a bien fait ça comme il faut. Donc, si je reviens ici, je vais refermer l'œil de celui-là, comme ça on ne va pas se mêler. Si je reviens ici, puis je regarde en contour, je vois qu'il faut que j'attache le centre du B ici, le O et le R. Donc, j'ai ces choses-là à aller attacher. Comment je vais faire ça? Super facile. Ça prend un petit peu plus de temps quand même, mais vous pouvez prendre une forme. Moi, je peux prendre un rectangle tout simplement. Et on va aller se faire des petites bandes. Là, si vous êtes têteuse au point que je le suis, vous allez voir que je vais copier ma bande plusieurs fois pour être sûr que j'ai le même espace de stencil pour toutes les lettres. Ben oui, je vais faire ça, je suis comme ça. Donc maintenant, je décide que c'est ça l'espace que je veux. Je vais le reproduire plusieurs fois, je vais en avoir assez pour le faire un peu partout. Je pense que j'en ai même trop. Et là, je vais venir combler ce que j'ai besoin. Donc, on est ici, comme ça, mon haut. Si je ne sais pas où le faire, ben c'est là que je peux aller regarder les autres polices et aller voir ben, c'est quoi qui a été fait dans les autres polices, c'est comment qu'on fait ça, qu'est-ce qui est le mieux, etc., etc. Et là, évidemment, ces deux-là ici, je vais vouloir les aligner parce que je suis moi. Moi, je suis moi, c'est tout. Donc voilà. Et si on se fie aux autres polices stencil, les J étaient coupés, les N étaient coupés, mais on a vu avec contour que c'est pas nécessaire. Donc là, je vais me rendre la vie encore plus simple. J'ai ça quand on sélectionne, souvent ça bouge et ça m'enrage complètement. Et là, je vais reproduire parce que je sais que ces deux-là sont déjà alignés. Puis je vais venir faire la même chose à l'autre. Et il me reste le petit R. Donc le petit R, lui, je pourrais le faire en haut. Je trouve ça moins beau. Je pense que je vais venir l'aligner un peu comme ça. Puis venir m'aligner le long de sa petite papate. Donc tous ceux-là, j'en ai pas besoin. Je vais juste faire un petit zoom pour m'assurer que je fais ça comme il faut quand même. Là, c'est important de ne pas dépasser, vous voyez, parce que là, on va faire un retiré après. Donc, si je suis comme ça, puis je dépasse sur la patte ici, je vais couper ma patte aussi. Donc, il faut vraiment aller viser. Puis, je peux le rapetisser comme ça, il n'y a pas de problème. Juste dans la fente ici et pas dépasser en haut non plus. Donc, c'est un peu plus précis comme technique. Regardons, regardons. Ça c'est beau, ça c'est beau. Ça me semble bien aussi. T'sais, on peut faire une petite vérification pour être sûr qu'on n'embarque pas là. Ça semble bien aussi. Des fois, c'est le fun de suivre la lettre. Ça ne veut pas dire que la lettre est parfaitement verticale. Bon, vous voyez le principe. Je ne suis pas en train de faire une vraie carte. Je suis juste en train de vous montrer. Donc, une fois que tout ça est fait, on va sélectionner tout. Donc, on peut utiliser l'option ici et on va aller retirer. Donc, tout ça retire ce qui est au-dessus du calque qui est complètement en dessous. Le calque qui est complètement en dessous, c'est notre bonjour. Alors, ça va retirer et ça va faire ça. Et là, si on fait le test, faisons le test du contour, ben là, vous voyez qu'on ne sera pas capable de faire contour parce que retirer, il conserve tous les calques avec lesquels on a fait le retrait. Donc, si vous voulez, vous avez peur vous voulez pouvoir faire des ajustements, bien, vous pouvez le copier, c'est toujours possible, et fermer l'œil de ce calque-là, vous l'avez copié, vous l'avez conservé. On va venir dans celui-là, lui, on va le fusionner les calques, donc ça va devenir un seul calque, et le contour va être accessible. Donc, on vient faire notre vérification, et est-ce qu'on a des petits bouts de libre? Non, tout ce qu'on a, c'est des lettres qui sont là, donc parfait, c'est sûr que tout va rester accroché à notre carton. Alors, j'espère que ça vous a aidé et si vous aimez ça, jouer avec les polices de caractère, faire des petits effets dans vos projets, je vais vous mettre une autre vidéo juste ici que vous pouvez aller voir. Merci, bye bye!